Salut à toi public. Dans cet exercice, on va s'intéresser au fonctionnement d'une pile nickel-argent. Donc on nous dit qu'on réalise le montage suivant en associant en série une pile nickel-argent mettant en jeu des couples Ni2 plus Ni et Ag plus Ag. Un ampèremètre et un dipôle ohmique, un pont salin constitué de chlorure de potassium. La borne COM de l'ampèremètre est branchée à l'électrode d'argent. Lorsque la pile fonctionne, on constate qu'il se forme un dépôt d'argent et que l'électrode de nickel est progressivement rongé. Donc faire le schéma du circuit réalisé. Donc je te rappelle, lorsque tu dois faire une dessin d'une pile, tu as déjà deux demi-piles avec le métal et son ion associé. Ici on a une électrode de nickel avec les ions nickel, une électrode d'argent avec les ions argent, et un pont salin qui permet de garantir la neutralité de chacune de ces solutions. Ici on a le conducteur ohmique et l'ampèremètre comme c'est précisé dans le sujet. Écrire en justifiant les demi-équations aux électrodes et l'équation bilan de fonctionnement. Ici, on nous dit qu'il se forme un dépôt d'argent à cet endroit-là. C'est-à-dire que ici, les ions Ag+ vont récupérer un électron au niveau de l'électrode d'argent pour se transformer en argent à l'état solide. Donc, du coup, c'est cette transformation-là, c'est Ag+ plus un électron qui donne Ag. Et à partir de là, tu peux tout déterminer pour le fonctionnement de ta pile. Tu as beaucoup d'informations qui sont données, ne serait-ce qu'avec cette simple phrase. Pourquoi ? Ça veut dire que s'il y a des électrons qui arrivent au niveau de cette électrode-là, c'est que tu sais que les électrons vont dans ce sens-là, dans le conducteur ohmique. Je te rappelle que les électrons ne se déplacent pas dans les solutions. Donc ici, on a les électrons qui arrivent par là. Donc tu peux en déduire le sens de l'intensité, et puis tu peux donc déterminer par la suite la polarité de ta pile. De ce côté-ci, par contre, on nous dit que l'électrode de nickel est rongée, c'est-à-dire que notre nickel ici va se transformer en ion nickel, et lorsqu'il se transforme en ion nickel, il va fournir deux électrons. Ok, on y va. En utilisant les demi-équations redox aux électrodes, déterminer le sens de circulation des électrons. C'est ce qu'on vient de faire. On vient de le déterminer ici. Les ions Ag+ vont récupérer un électron. Donc ça veut dire que les électrons arrivent au niveau de l'électrode d'argent et que le nickel ici va se transformer en ion nickel en fournissant deux électrons. Donc là concrètement, on a ici nos électrons qui vont arriver au niveau de l'électrode d'argent et l'intensité qui va dans le sens inverse du sens de parcours des électrons. Maintenant, si on s'intéresse, et c'est ce qu'on nous demande ici, le déplacement des ions. Le déplacement des ions, ici, on avait une solution de nitrate d'argent, vraisemblablement des ions nitrates, NO3-. Donc si les ions argent se fixent sur l'électrode et se transforment au niveau de l'électrode en argent à l'état solide, il y a de moins en moins d'ions positifs dans cette solution. D'où la migration des ions potassium en direction de la demi-pile Ag+. Ok, Ag+Ag. Et même raisonnement ici pour le nickel. Le nickel à l'état solide, lui, va se transformer en ion nickel. Donc on va avoir de plus en plus d'ions positifs dans cette solution-là. Et l'électroneutralité de cette solution-là va être assurée par la migration ici des ions chlorure vers la demi-pile Ni2 plus Ni. Alors, je te rappelle que dans les solutions, ici à l'intérieur de ces solutions-là, les porteurs de charge, ce sont les ions. Il n'y a pas d'électrons qui se déplacent à l'intérieur de ces solutions. Ok, donc là, dans la correction, qu'est-ce que j'ai marqué ? J'ai marqué dans la pile, les cations, les ions positifs, Ni2+, K+, et Ag+, se déplacent dans le sens conventionnel du courant, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers l'électrode d'argent. Les ions chlorure, eux, vont se déplacer en direction de la demi-pile Ni2+, Ni. Comment faut-il procéder pour mesurer la FEM de cette pile, la force électromotrice? Donc je te rappelle, pour déterminer une force électromotrice, une tension, il faut utiliser un voltmètre. Et celui-ci se branche toujours en dérivation. Donc ici, il va falloir les brancher aux bornes de la pile, aux bornes de la pile, entre ici, ce point de potentiel ici, et ce point de potentiel ici. Alors comment est-ce qu'on le branche? Il faut faire aussi attention à la polarisation du voltmètre, même si maintenant la plupart des multimètres vont t'afficher une tension négative si tu le branches à l'envers. Il faut faire rentrer le courant par la borne V et sortir par la borne commune. Donc tu vas mettre la borne commune branchée à l'électrode de nickel. Voilà. Ça c'est pour le fonctionnement de cette pile. Voilà, donc ce qu'il faut vraiment retenir dessus, c'est la petite information qui est sur cet exercice, c'est la petite information qui est donnée ici. C'est le dépôt d'argent.
À partir du moment où tu sais qu'il y a un dépôt d'argent sur cette électrode-là, tu sais le sens de circulation des électrons, donc le courant électrique, dans quelle direction il va se déplacer dans le montage, et donc à partir de là, tu peux déterminer ta polarité. Je te rappelle, c'est une pile. Hein. C'est une pile, et l'intensité va toujours de la bande plus de la pile à la bande moins. Donc là, ça te permet aussi de déterminer la polarité de ta pile. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as compris cet exercice, qui est une petite introduction aux piles. C'est la base, il faut déjà bien avoir compris ça. Et puis bah, je te dis à très bientôt sur la chaîne.